Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Potager de la Petite Dubé. Je suis Stéphanie Dubé, modératrice sur le groupe Facebook Passion Jardinage. Enfin, nous venons, et j'avais hâte, là, nous venons d'entamer le mois d'avril et nos semis intérieurs vont bon train. Malheureusement, c'est également le moment où certaines problématiques sont arrivées ou risquent d'arriver si les bons gestes ne sont pas posés. C'est notre sujet du jour. Nous allons voir 6 problématiques, comment les éviter ou comment les prévenir. Problématique numéro 1, le taux de germination. Parfois, on me dit, Stéphanie, j'ai mis mes semences dans le terreau, puis il n'y a rien qui a germé ou encore, très peu germé. En fait, il y a 4 facteurs principaux qui peuvent expliquer ça. Facteur numéro 1, le taux de germination peut varier d'un cultivar à l'autre ou d'une variété à l'autre. Prenons par exemple une tomate. Une tomate peut avoir un taux de germination de 50%, tandis qu'une autre va avoir un taux de germination de 90%. Puis là, vous allez me dire, comment je fais pour savoir le taux de germination probable de mes semences ou de la variété que j'ai décidé de cultiver? En fait, quand vous achetez vos sachets chez des artisans semenciers, il va y avoir taux de germination décrit dessus. En tout cas, la plupart du temps, la plupart des artisans semenciers, ils l'écrivent. Eux, qu'est-ce qu'ils font avant de nous vendre les semences? C'est qu'ils font des tests de germination. Fait qu'ils savent, eux, potentiellement, combien de pourcentage des semences risquent de germer. Fait que si je prends un exemple, sur un sachet, je choisis une tomate qui est 50% de taux de germination, ça veut dire que je vais avoir 5 graines sur 10 qui risquent de germer, tandis que si je choisis une autre tomate qui est à 90% de taux de germination, je vais avoir 9 semences sur 10 qui risquent de germer. Fait que c'est sûr que si vous choisissez une tomate qui a un taux de germination de 50%, il ne faudra pas se surprendre que lors des semis, il va y avoir beaucoup moins de taux. Le taux de germination va être beaucoup plus bas avec cette tomate-là que si vous auriez choisi une variété où le taux de germination est de 90%. C'est mathématique. Le facteur numéro 2 qui peut expliquer que votre taux de germination est bas, en fait, c'est l'âge de vos semences. Parce que les semences, c'est pas éternel. Plus qu'une semence va avancer en âge, plus qu'elle va être vieille, dans le fond, plus le taux de germination va être bas. Ça se dit-tu, ça? Plus ça va être bas? En tout cas, on se comprend. Donc aussi, si vous avez des semences qui ont 4, 5, 6 ans, c'est certain que le taux de germination y baisse à chaque année. Donc, vous allez avoir moins de semences qui vont germer lors de vos semis. Troisième facteur qui peut influencer le taux de la germination de vos semis, en fait, c'est tout simplement la profondeur à laquelle vous enterrez vos semences. Plus une semence est petite, plus on la sème en surface. Plus une semence est grosse, plus on peut la semer en profondeur. Exemple, si je prends les semences de menthe, là, qui sont vraiment microscopiques, afin d'avoir un beau taux de germination, je vais les semer en surface de mon terreau. Tandis que les semences de tomates, d'aubergines, de poivrons, de piments, les autres sont un peu plus grosses. Fait que je peux me permettre de les enterrer à environ 1 cm dans le terreau. Alors, si vous avez pris vos semences tout petites, telles que la menthe, puis que vous les avez enterrées à 1 pouce dans le terreau, c'est sûr que votre taux de germination risque d'être assez bas. Quatrième et dernier facteur principal qui peut influencer votre taux de germination, c'est le taux de l'humidité. Lors du moment des semis, il faut préalablement bien humidifier votre terreau. Si votre terreau n'est pas assez humide, c'est sûr que les semences, eux, vont pas vraiment germer. Ça prend vraiment un bon taux d'humidité. Il y a des gens aussi qui travaillent avec un dôme, c'est-à-dire qu'au moment des semis, pour garder un taux d'humidité élevé pour que nos semences puissent bien germer, ils mettent un dôme sur le dessus, fait que ça garde un bon taux d'humidité. Fait que, dernier facteur, le taux d'humidité peut influencer le taux de germination. Donc, c'était les 4 principaux facteurs
qui peuvent influencer notre première problématique qui était le taux de germination plutôt bas. C'est sûr qu'il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent influencer un taux de germination bas, mais ces 4 facteurs-là, c'est vraiment les principales qu'on retrouve souvent comme cause. Problématique numéro 2, vouloir tout semer en même temps. Ce n'est pas toutes les cultures qui se sèment au même moment. Pourquoi on sème pas tout en même temps? Bien, tout simplement parce que chaque plante n'a pas la même vitesse de croissance, dans le fond. Une tomate va pousser moins vite qu'un concombre. Un gingembre va pousser moins vite qu'une tomate et ainsi de suite. Ce qui m'amène à vous parler de 2 choses. Les calendriers de semis et la zone de rusticité. Pour bien choisir mon calendrier de semis, j'ai besoin de connaître ma zone de rusticité. Et comment connaître ma zone de rusticité? C'est assez simple. Il suffit de faire une petite recherche sur les internets. Alors, vous écrivez le nom de votre ville plus zone de rusticité ou encore le nom de la ville la plus importante dans votre région et zone de rusticité. Là, vous allez tomber sur une multitude de sites qui va vous dire votre ville se situe en zone 4, en zone 3, en zone 5. Une fois que vous connaissez votre zone de rusticité, vous allez pouvoir faire une seconde recherche sur les internets pour trouver le calendrier de semis qui est adapté pour vous. Exemple, moi, aux portes du Bas-Saint-Laurent, je suis en zone 4B. Donc, je me fie sur un calendrier de semis qui est fait pour la zone 4. Et pourquoi c'est important comme ça de semer les bonnes choses au bon moment? Ben parce qu'on veut pas se retrouver avec une jungle en dedans, parce que c'est sûr que si vous semez de la citrouille ou du melon ou des concombres ou des zucchinis au mois de février, ben je peux vous dire que vous allez commencer à manquer d'espace dans vos étagères au mois de mai. Et tout ça m'apporte à la problématique numéro 3, vouloir semer trop tôt. Vous avez sûrement compris que la problématique numéro 3 est étroitement reliée à la problématique numéro 2. Là, je viens de vous parler des concombres, des zucchinis, des citrouilles. Mais prenons par exemple encore un plant de tomate. Si je sème trop tôt un plant de tomate, il va avoir vraiment plus de difficultés à s'adapter à la transition à l'extérieur qu'un jeune plant de tomate. Comparons un plant de tomate à un être humain. Nous, quand on est jeune, là, on est vigoureux, on a de l'énergie, on est capable d'emmagasiner plein d'informations, on s'adapte à n'importe quelle situation. Quand on commence à vieillir, il faut l'avouer, on devient un peu plus casanier, on a nos habitudes, on aime notre petit confort. Ben en fait, c'est un peu la même affaire chez les plantes. Quand la plante est jeune, est robuste, est forte, elle va avoir plus de facilité à s'adapter à la transition à l'extérieur. Tandis que quand elle est un peu plus vieille, entre parenthèses, elle va avoir plus de difficultés à s'adapter à l'extérieur. Fait que c'est pas vraiment gagnant de vouloir semer des semences trop tôt, même si je sais qu'on a tellement hâte au printemps de semer nos trucs pour avoir un peu de vert parce qu'on est tanné de voir du blanc partout, de la neige. Problématique numéro 4 qu'on rencontre souvent, c'est l'étiolement. L'étiolement, ça ressemble pas mal à ça. C'est des plantes qui vont chercher à pousser pour aller rejoindre la lumière. D'où cette problématique. La problématique vient d'un manque d'éclairage. C'est sûr qu'on voit l'étiolement un peu plus souvent pour ceux et celles qui font des semis sur le bord des fenêtres parce que souvent, parfois, l'éclairage n'est pas au maximum, n'est pas suffisant, n'est pas adéquat. Ça veut pas dire que ça marche pas sur le long des fenêtres. Là. Je sais qu'il y en a qui font leur semis sur le long des fenêtres puis qui réussissent, c'est pas ça la question. Mais avec une lampe artificielle, on peut vraiment ajuster le niveau à laquelle qu'on veut, la force à laquelle qu'on veut, etc. Et c'est à ce moment-là, plus la lampe est proche de notre plantule, moins on va avoir d'étiolement. En fait, c'est comme ça qu'on peut éviter l'étiolement, c'est de bien rapprocher nos lampes artificielles de notre plantule. Sinon, c'est sûr que ça va vous donner ceci. Et on ne veut pas ça parce que ça fait des plants vraiment faibles, peu vigoureux, difficiles parfois à rattraper. Problématique numéro 5.
la fonte des semis. Et ça, c'est vraiment une problématique qui est assez courante, qu'on voit vraiment beaucoup souvent et qu'on ne veut vraiment pas chez soi. À quoi ça ressemble, la fonte des semis? En fait, la fonte des semis, ça va ressembler à ceci. C'est une maladie fongique qui va s'installer à base de notre plantule, vraiment à son pied, qui va faire un rétrécissement au niveau du terreau sur la tige de la plantule. La plantule finit par se coucher et complètement pourrir. Si on ne fait rien, en fait, la maladie va se propager et on risque de perdre la plupart de nos semis qui vont être attaqués par cette maladie fongique. Quand est-ce qu'on voit apparaître la fonte des semis? En fait, on la voit souvent apparaître avec un taux d'humidité beaucoup trop élevé. Quand je vous dis, avant vos semis, il faut préhumidifier votre sol. Oui, il faut préhumidifier le terreau, mais non pas le détremper parce que sinon, c'est certain qu'on va avoir des problématiques avec ça. Si vous avez la fonte des semis, malheureusement, moi, mon conseil que je vous dis, c'est de tout simplement recommencer vos semis. Parce que de toute façon, la fonte des semis, elle apparaît au début du stade des semis. C'est rare qu'elle apparaît ensuite. Fait que ça veut dire qu'il est probablement encore temps, que vous avez encore le temps de recommencer ce semis. Rien n'est perdu! Sixième et dernier point que je vois souvent comme erreur, c'est vouloir reprendre de la terre à jardin pour l'amener à l'intérieur ou encore avoir laissé une poche de terreau à l'extérieur toute la saison de l'été dernier et vouloir la rentrer à l'intérieur pour faire nos semis. Pourquoi que je trouve que c'est pas une idée excellente et que c'est parfois, ces terreaux-là, ou une vieille poche qui était à l'extérieur, bien entendu, de notre terre de jardin, elle peut contenir des œufs, des larves ou carrément des insectes qui se régularisent naturellement à l'extérieur parce qu'ils ont leurs prédateurs, mais une fois à l'intérieur, je pense que ça va amener juste des problématiques. Tu sais, je pense aux pucerons, aux araignées rouges et d'autres insectes peuvent vraiment causer des problèmes. C'est pour ça que je vous dis, le terreau, c'est peut-être pas une bonne place pour économiser. Nous avons donc fait le tour des 6 principales problématiques que je vois souvent passer lors des semis. Si tu as des commentaires ou des questions, je t'invite à me les écrire en commentaire parce que j'aime vraiment beaucoup ça, vous lire. Ensuite, je t'invite à t'abonner à ma chaîne Le Potager de la Petite Dubé pour ne manquer aucune vidéo, ou encore à ma page Facebook qui porte le même nom, Le Potager de la Petite Dubé, et à me laisser un petit pouce comme ça, c'est vraiment très apprécié. Et là, je vous entends dire, mais Stéphanie, tu nous avais promis une vidéo sur laquelle tu allais nous expliquer tes buts auto-fertiles inspirés des principes de la permaculture. Oui, je ne t'ai pas oublié. Bientôt, je travaille sur cette vidéo et c'est sûr que je te présente la façon à laquelle j'ai monté mes buts auto-fertiles.